Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi? Je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. On va voir comment devenir force spéciale. Comment intégrer les forces spéciales. Dans la vidéo, ça sera en deux parties, donc il y aura une partie interview et il y aura une partie sport. Et les deux seront un peu combinés. Pour la partie interview, j'ai interviewé quelqu'un qui va rentrer dans les forces spéciales, qui va faire la formation. Pour des raisons évidentes, je vais pas divulguer ni son nom, ni son visage, ni rien du tout. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Et pour le sport, on va faire ce qu'on appelle le Murph. Qu'est-ce que c'est le Murph? C'est une séance de sport où on doit faire 1600 mètres de course, ensuite 100 tractions, 200 pompes, 300 squats et 1600 mètres de course. Pour la petite histoire, le Murph, c'est un WOD héros au CrossFit et il a été conçu en la mémoire de Michel P. Murphy. C'est un lieutenant de la marine. C'est pour ça que on va faire ce WOD en même temps parce que c'est un peu force spéciale, Marines. Donc c'était un athlète de CrossFit qui est décédé en Afghanistan en 2005. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, toujours, ça fait plaisir. En plus on a passé les 400 abonnés, c'est incroyable. À liker la vidéo et à me dire en commentaire en combien de temps vous avez réussi à faire le Murph. Moi je vous mettrai mon temps à la fin de la vidéo, vous allez voir si vous voulez comparer. Donc mettez-moi en commentaire votre temps. Et aussi si vous avez d'autres questions, peut-être que je peux les récupérer, lui demander et vous les mettre en commentaire si j'ai pas répondu à toutes les questions dans cette vidéo. J'ai commencé directement par lui poser la question: comment s'appelle exactement ce que tu vas faire? Donc il m'a dit qu'il allait intégrer un régiment dit force spéciale. Donc c'est un régiment commandé par le commandement des opérations spéciales. Il intègre les forces spéciales qui est un régiment de l'armée. On est parti pour 1,6 km de course. Course basique sur la montre. Ok, début. Et allez, c'est parti. Ok, maintenant on fait demi-tour, ça fait 800 mètres. Allez. Ensuite, je lui ai demandé quel était le parcours pour en arriver là. Parce que comme vous et moi, nous sommes des civils bien normales comme tout le monde. Donc, comment faire pour faire les forces spéciales? Tout d'abord, il faut se renseigner auprès d'un CIRFA. Et ensuite, il faut passer les tests généraux de l'armée de terre. Donc, on va d'abord rentrer dans l'armée. Et ensuite, il faut effectuer une PMPFS. Il faut avoir une note qui permet d'être apte. Donc, je pense que les notes, c'est très sélectif, les gars. Donc, niveau sport, il faut y aller, il faut se donner, ok? Et ensuite, du coup, on va intégrer la formation initiale pour enchaîner sur les modules pour être opérationnel. On récapitule, il faut passer au CIRFA, ensuite passer les tests pour rentrer dans l'armée de terre et ensuite il faut passer les tests pour rentrer dans la spécialité force spéciale. Ok, top. Premier exercice terminé. On passe au suivant qui va être les tractions. Moi, costaud comme je suis, avant de faire ces tests, il aurait peut-être fallu que je me prépare. C'est pour ça que je lui ai posé la question: as-tu une alimentation particulière? Il m'a dit non, pas du tout. Mais cela aurait pu être une bonne solution pour les gens qui veulent maigrir ou pour les gens qui veulent un peu plus grossir. Donc il faut quand même être assez physique, même beaucoup physique. C'est pas de la force qu'il faut en muscu, en mode je soulève des poids et tout. C'est pas trop ça, c'est plutôt de l'endurance, que ton muscle puisse travailler même en étant fatigué. Donc il faut enchaîner les exercices, faire beaucoup d'exercices du poids du corps si possible, parce que c'est nous qu'on va porter en premier. Plus si ça commence à être facile pour vous, vous mettez un petit gilet lesté et vous continuez ces exercices là. Mais lui en tout cas n'a pas d'alimentation particulière. Je lui ai demandé aussi comment t'es-tu préparé physiquement. Donc il m'a dit qu'il a travaillé le physique avec des entraînements simples mais efficaces. Donc c'est ce que je vous disais avec le poids du corps. Voilà, faire des pompes, des tractions, faire des abdos, parce que c'est très important, travailler le dos, les pecs, les épaules, tout son corps, mais plus poids du corps ou avec un gilet lesté pour que ça soit encore plus difficile.
Il est sympa en plus, il m'a dit toute activité physique est bonne à prendre, bien sûr. Si vous ne faites pas encore de sport et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à essayer des sports collectifs, individuels. Essayez plein de sports le plus possible pour voir lequel vous plaît le mieux. Pour les tractions, il faut en faire 100. Du coup, on est parti directement pour faire 100 tractions. C'est parti. Wouh, 100 validé. On passe à la prochaine épreuve. Ensuite, je lui ai demandé s'il avait de la théorie à apprendre avant d'aller à cette fameuse formation. Parce que dans le stade où est celui que j'ai interviewé, il en est au stade où il attend de faire sa formation. C'est-à-dire qu'il est déjà allé au CIRFA, il a déjà passé les tests de recrutement de l'armée de terre et il a déjà passé les tests de recrutement pour faire cette fameuse formation des forces spéciales. Donc je lui ai demandé s'il avait de la théorie, donc il m'a dit oui, c'est bien de connaître certaines règles du métier, la base, les bases on va dire. Moi j'entends des règles de vie qu'ils doivent respecter parce que c'est l'armée, donc l'armée même dans tous les travails, dans tous les travails les gars, il faut être respectueux, il faut pas avoir de préjugés, voilà, ils doivent être obéissants. Toutes ces règles sont à apprendre à connaître et surtout à être utilisées. Pour le prochain exercice, c'est 200 pompes. Donc on est parti, ça va être compliqué mais let's go hein. Allez, c'est parti. I just feel alive. Ensuite je lui ai demandé comment allait se passer la formation et il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'infos sur le déroulé de la formation. Tout ce qu'il peut me dire c'est que c'est une formation très éprouvante dans tous les sens du terme, c'est-à-dire physiquement c'est éprouvant, mentalement c'est éprouvant et je sais pas, il y a quoi d'autre, il y a le physique, le mental, il y a quoi d'autre, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Bref, en tout cas c'est hyper éprouvant parce qu'ils font du sport tout le temps, ils dorment dans la forêt, ils dorment dehors, ils dorment pas beaucoup, ils font des missions la nuit, ils font des missions le jour. Donc il faut être passionné, il faut avoir envie. C'est ça, de toute façon dans n'importe quel métier, si vous avez envie de le faire, vous y arriverez. On a vu comment ça allait se passer, mais maintenant on se demande combien de temps ça dure. Donc ça va durer 1 an et demi, environ il m'a dit. Environ 1 an et demi, donc imaginez-vous environ 1 an et demi à faire du sport tous les jours, du combat tous les jours, des entraînements tous les jours. Pour la troisième épreuve, c'est des squats, il faut que j'en fasse 300. Donc on va se dépêcher parce qu'il va bientôt faire nuit, ok? Allez, go! 1. Ah, 250 les gars, allez! Après ça, il faut que j'aille encore courir. Il faut que je fasse 1,6 km de course et on aura fini ce fameux 9. Allez, plus que 20, je suis à 280, allez 17, 18, 19, 20, 300 squats. Maintenant, je lui ai demandé pendant combien de temps on peut faire ce métier, être dans les forces spéciales, avant d'arriver à la retraite. Et il m'a dit, donc certains opérateurs, c'est les noms qu'on donne aux gens qui sont
qui sont dans les forces spéciales. Il m'a dit qu'ils ont plus de 15 ans de carrière. Pour des gars qui rentrent par exemple à 20 ans, ça veut dire qu'à 35 ans, paf, fin de carrière. On a vu au tout départ qu'il fallait aller au CIRFA et ensuite qu'il fallait aller faire les tests de l'armée de terre. Du coup, je lui ai demandé quelles sont les épreuves d'admission. Il m'a dit en premier temps, il faut passer les épreuves psychologiques. Donc il m'en a pas dit plus. Et il faut passer les épreuves psychologiques, physiques et la visite médicale de l'armée de terre. Comme tous les soldats d'armée. Puis passer un test un peu plus poussé pour la spécialité force spéciale. En gros, quand vous allez passer les tests pour rentrer dans l'armée de terre, vous allez passer les tests psychologiques, physiques et médicaux. Et ensuite, il va falloir repasser des tests plus poussés apparemment pour rentrer dans la spécialité force spéciale. C'est parti pour la deuxième phase de course, c'est-à-dire 1,6 km. Et top chrono, on est parti. Allez! Allez les gars! Allez les gars, oh, c'est horrible. 1,6 km. Et pour la dernière question, je lui ai demandé quelles sont les missions des forces spéciales. Donc il m'a dit que les missions sont très vastes et nombreuses. Des missions contre le terrorisme, au renseignement, derrière les lignes ennemies et aux libérations des otages. Voilà. Jusque là, j'ai posé toutes les questions qui m'est venues en tête. N'hésite pas à me dire en commentaire les questions que je n'ai pas répondu, que je lui ai pas posées, que vous aimeriez bien poser. Je vous répondrai, je regarderai les questions, j'y enverrai et il me répondra et je vous répondrai. Pour le temps, je sais que vous attendez ça, pour le temps que j'ai mis 48 minutes pour finir le Murph. Sachant que au début, j'ai essayé de faire des tractions strictes. J'ai dû en faire 30 et après je me suis dit je n'arriverai jamais à en faire 100 strict, c'est impossible. Du coup j'ai fait des tractions crossfit 48 minutes. À vous de me battre. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, la vidéo t'a intéressé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.